La dernière découverte du télescope James Webb pourrait changer l'univers. 6 étranges phénomènes lumineux posent actuellement aux chercheurs une énigme insoluble. Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb nous montre vraiment ici ? Les chercheurs ont d'abord affirmé que ces mystérieux signaux lumineux étaient des galaxies. Mais des doutes sont depuis apparus sur ces théories. Que voyons-nous réellement à la limite de l'univers observable ? S'agit-il de traces d'une autre dimension qui nous prouvent que notre monde est complètement différent de ce que nous pensions ? Et ces phénomènes lumineux constituent-ils la première preuve réelle que notre univers n'est qu'un parmi d'autres ? As-tu déjà regardé le ciel nocturne en te demandant ce que tu voyais vraiment ? Tu répondrais peut-être spontanément « Bien sûr, des étoiles !» Mais ce n'est que partiellement vrai. Oui, tu peux voir la lumière de plusieurs milliers d'étoiles, mais aussi certaines galaxies, des planètes brillantes comme Vénus ou Jupiter, et bien sûr notre Lune. Mais tu vois aussi dans les profondeurs de l'univers et tu vois le passé. Aucune de ces étoiles n'est encore réelle aujourd'hui à l'endroit où tu les vois. Elles se sont déplacées depuis longtemps et tu ne vois que leur lumière, qui a été émise à un moment donné dans le passé. La lumière met quelques années, voire des millions ou des milliards d'années, pour nous parvenir à proximité de la Terre. Tu peux voir 2 étoiles dans le ciel nocturne qui te semblent voisines, mais en fait, l'une d'entre elles peut être une étoile très proche et plutôt faible, et une autre étoile, qui apparaît juste à côté, peut se trouver à des centaines d'années-lumière. Elle ne semble semblable à ses voisines apparentes que parce que cette étoile est peut-être beaucoup plus lumineuse et que par conséquent, autant de lumière nous parvient d'elle, même si elle est plus éloignée. C'est un peu comme si tu voyais un archipel d'îles depuis un bateau au loin. De loin, certaines des îles peuvent sembler attachées les unes aux autres comme une chaîne. Et il peut même sembler que tu puisses nager d'une île à l'autre en quelques coups de bras. Mais en te rapprochant, tu te rends compte que les distances entre les îles sont plus grandes que tu ne le pensais et qu'elles peuvent difficilement être parcourues à la nage. Prends-en conscience lorsque tu lèves les yeux vers le ciel nocturne. Peut-être percevras-tu soudain davantage de dimensions spatiales de l'univers et le tapis apparemment bidimensionnel de lumière vacillante deviendra-t-il un espace tangible. Néanmoins, tu ne dois pas oublier que tu regardes toujours dans le passé. Tu regardes une empreinte de lumière et non la réalité. Des galaxies si anciennes qu'elles font exploser l'univers. C'est un retournement de situation comme on n'en a pas vu en science depuis un siècle. Grâce à sa technologie infrarouge ultra sensible, le télescope spatial James Webb fait exploser tout ce que nous avons pu observer dans l'univers. Webb peut détecter une lumière si fine et si mince que nos yeux humains ne pourraient jamais l'apercevoir. Néanmoins, même cette merveille de technologie ne peut enregistrer que la lumière qui a voyagé dans l'espace pendant une longue période, ce qui signifie que le télescope ne peut qu'imager le passé. Imagine à nouveau le ciel nocturne spatial. Tu as des milliers d'étoiles, toutes à des distances différentes. Les étoiles plus grandes et lointaines peuvent paraître plus proches de nos yeux que les étoiles faibles et proches, et nous ne savons pas exactement où se trouvent ces sources de lumière aujourd'hui. Webb fonctionne de la même manière que nos yeux, sauf qu'il voit les traînées lumineuses des étoiles et des galaxies qui ont parcouru des milliards d'années-lumière. Ainsi, les sources lumineuses très anciennes de notre point de vue apparaissent à l'arrière-plan même de l'image. La première image publiée par la NASA à l'été 2022, après le lancement de Webb, était une image profonde de l'univers. Ici, nous pouvons à nouveau voir très clairement la technologie et les effets du voyage de la lumière. Pour obtenir cette brillance, les chercheurs exposent une zone presque vide de l'univers au premier plan. Pendant des heures, le télescope recueille ensuite les plus fines traces de lumière de l'arrière-plan de cette zone. Si nous regardions l'endroit où cette image a été prise, nous ne verrions probablement qu'un ciel nocturne sombre avec remarquablement peu ou pas d'étoiles. En raison de l'absence des sources d'interférence au premier plan, les objets les plus anciens de l'arrière-plan deviennent visibles. Dans ce cas, il s'agit des sources de lumière orange ou rougeâtre. Ces couleurs sont dues à un effet que les scientifiques appellent le décalage vers le rouge. En raison du long voyage à travers le temps et l'espace, la lumière est décalée vers une couleur rougeâtre. Le décalage vers le rouge se produit également parce que les sources qui ont émis la lumière il y a si longtemps se sont également éloignées de nous dans l'espace en raison de l'expansion de l'univers. Le taux de décalage vers le rouge est donc une indication parfaite de la distance réelle d'un objet et de la durée du voyage de la lumière jusqu'à nous. Les scientifiques utilisent cet effet pour déterminer l'âge des sources lumineuses et dans le cas de cette image de profondeur de Webb, il y a eu quelques surprises. La première source lumineuse confirmée, qui est probablement une galaxie, était un objet avec 11 Z.
Cela nous donne un âge de 13,5 milliards d'années. Cela signifie que cette source lumineuse existait déjà 300 millions d'années après le Big Bang. Et c'est là que le bât blesse. À cette époque de l'univers, il n'y aurait pas dû y avoir de source lumineuse de ce type et de cette taille. En termes purement mathématiques, nous sommes à une époque où se sont tout au plus formées les premières étoiles et des groupes d'étoiles lâches. Cependant, Webb a analysé cette lumière et est arrivé à la conclusion que, s'il s'agissait de galaxies, elles étaient déjà très massives, lumineuses et étonnamment bien développées, ce qui plaide absolument contre le fait que ces galaxies soient parmi les premières de l'univers encore jeunes. Peu de temps après, une autre galaxie entière est apparue, qui avait même une valeur Z de 13, et brillait donc de 1000 feux, parfaitement formés dans l'espace, 200 millions d'années seulement après le Big Bang. Ces découvertes choquantes ont été suivies par d'autres. Dans les mois qui ont suivi les premiers rapports sensationnels sur ces galaxies impossibles et ces briseurs d'univers, des images de 6 galaxies candidates ont circulé dans les médias. Ces galaxies possibles sont appelées candidates parce qu'il n'a pas encore été possible de confirmer à 100% que cette lumière était effectivement émise par des galaxies. Et c'est là que nous arrivons au point passionnant. Car s'il ne s'agit pas de galaxies, qu'est-ce que c'est ? 6 galaxies d'un univers miroir ? C'est un fait que nous ne savons toujours pas quelle est la taille réelle de l'univers et s'il a une limite. Nous n'avons pas encore trouvé de limite spatiale. Nous regardons à environ 46,5 milliards d'années-lumière dans chaque direction et avons donc une vue sur un espace d'environ 93 milliards d'années-lumière. Mais comme je l'ai dit, nous regardons toujours dans le passé et non dans la réalité spatiale. Une frontière n'est pas encore apparue et il n'y a pas vraiment d'indication à ce sujet. Toutes les théories concernant ce bord ou cette frontière sont des idées ou des spéculations. Avec notre théorie de l'inflation de l'univers et du Big Bang, nous pensions avoir au moins trouvé un début au temps. Mais en y regardant de plus près, il ne s'agissait là aussi que de théories et de spéculations qui avaient un sens mathématique et physique. Mais il manquait la véritable preuve. Webb aurait dû nous les fournir au moins dans la mesure où le nouveau télescope aurait pu nous montrer les premières époques de production de lumière dans l'espace. Mais au lieu des premières sources lumineuses minces et des amas d'étoiles chaotiques, le télescope nous montre vraisemblablement des galaxies parfaites et d'apparence étonnamment anciennes. Depuis ces découvertes, la communauté scientifique est en ébullition. Certains ont proclamé la fin de la théorie du Big Bang. D'autres affirment que les galaxies se sont formées beaucoup plus rapidement qu'on ne le supposait auparavant, et d'autres encore ont proposé des calculs complètement nouveaux sur l'âge de l'univers. Cela devient particulièrement passionnant lorsque ces sources lumineuses sont interprétées comme des références aux théories de la physique quantique. Là, le multivers est depuis longtemps une vérité incontournable et les autres dimensions, les superpositions temporelles et la variabilité des réalités sont pratiquement prouvées. Se pourrait-il donc que nous voyons ici des galaxies parfaites parce que nous ne regardons pas le début de notre univers, mais une dimension miroir ? Cette idée est vraiment fantastique et elle a été alimentée davantage lorsque des chercheurs ont annoncé l'existence de la galaxie de Schrödinger ou CERS 1749. Les mesures de cette galaxie ont montré le fait incroyable qu'elle existe dans 2 positions et à 2 moments simultanément, ce qui rappelle exactement cette propriété des quantas. Ces plus petites particules de matière ont également l'habitude de n'être fixées dans le temps et l'espace que lorsqu'elles sont déterminées par une mesure. Il est possible que le Big Bang n'ait jamais vraiment existé et qu'au lieu d'un début temporel, nous trouvions la transition vers un monde parallèle précisément à ce seuil. Nous aurons besoin d'autres observations et mesures pour le confirmer. Mais nous pouvons déjà nous attendre à de nombreuses nouvelles circonstances et à des vues révolutionnaires d'un univers complètement différent. 6 gigantesques quasars au début des temps. Ce télescope est vraiment incroyable. Regardons comment le télescope spatial James Webb lit des détails incroyables dans la lumière. La lumière de ces 6 mystérieuses sources lumineuses semble minuscule, floue et sans signification à première vue. Mais pour Webb, la lumière est pleine d'informations. Même en physique quantique, la lumière est le support et le messager de l'information dans l'espace. À un moment donné, cette lumière a été émise par des objets pouvant contenir plusieurs millions d'étoiles, et même sur ces vastes distances, l'information a été préservée. Nous ne pourrions jamais les reconnaître ou les lire avec nos yeux, mais Webb le peut. Les spectromètres ultra fins décomposent les signaux lumineux en leurs fréquences individuelles et le télescope peut ainsi fournir des informations sur l'intensité de la source lumineuse, les éléments présents et d'autres aspects importants. C'est fantastique, mais Webb ne peut pas fournir tous les détails à ces énormes distances. Par exemple, on ne sait toujours pas si ces objets sont vraiment des galaxies normales.
L'immense lumière pourrait également avoir été émise par de gigantesques trous noirs. Certains centres galactiques actifs contiennent des trous noirs et des quasars qui brillent plus fort qu'une galaxie entière. La lumière est produite par la matière qui est accumulée et qui est chauffée par la puissance des trous noirs et des quasars à tel point qu'elle brille plus fort que des millions d'étoiles. Alors, est-ce la solution au mystère ? N'y a-t-il pas de galaxies à voir ici, mais des trous noirs ? L'explication pourrait être plausible, mais il reste un petit problème. Même les quasars et les trous noirs de ces énormes dimensions ne devraient pas avoir existé au début de l'univers. Abonne-toi dès maintenant et attends avec impatience de nombreuses autres vidéos passionnantes.